Depuis 2004 et en accélérant depuis 2020, la ville de Paris met en œuvre les ambitions de son plan climat, dont un des objectifs centraux est l'atteinte de la neutralité carbone à Paris en 2050, comme ce à quoi nous nous sommes engagés durant la COP 21. Notre ville met en œuvre depuis des années la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la rénovation du bâti, la transition énergétique, notamment grâce au développement des énergies renouvelables, du réseau de chaleur ou de froid sur notre territoire. Pour ce faire, la ville investit dans la rénovation des logements, dans le développement des énergies renouvelables, dans les économies d'énergie. Mais compte tenu de la nature de nos activités économiques, des caractéristiques de notre urbanisme et de notre patrimoine bâti, vu la densité de la ville, malgré tous les efforts de réduction de la consommation d'énergie et des émissions de CO2, Paris ne pourra pas atteindre la neutralité carbone sans mécanisme de compensation. Alors c'est quoi la compensation carbone ? Cela consiste en la mise en place d'un système de séquestration du carbone. Plus largement, il s'agit de financer d'un mécanisme financier qui permet de soutenir les projets de réduction des émissions de CO2 ou bien souvent de soutenir des projets de stockage de carbone dans des projets de reforestation ou de végétalisation grâce aux propriétés naturelles de photosynthèse des plantes. Que l'on s'entende bien ici, il ne s'agit pas d'annuler les émissions de gaz à effet de serre, car chaque tonne de carbone émise est une tonne qui ne se récupère pas ou qui ne disparaît pas. Il s'agit de contribuer à réduire notre impact sur le réchauffement global et de contribuer à la neutralité carbone. Et aujourd'hui, au nom du groupe écologiste, je tiens à exprimer notre satisfaction de voir inscrite à l'ordre du jour la création d'un opérateur tel que la coopérative Carbone à Paris, ainsi que la participation de notre ville à cet opérateur.